Bonjour Domiti Flichy, vous êtes fondatrice de Farinez-vous. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre action? Alors, Farinez-vous, c'est une entreprise de boulangerie artisanale et solidaire. Donc en fait, on fait tous nos produits 100% maison à partir de matières premières brutes, non transformées par l'industrie, et on accueille des adultes en reconversion pour les former au métier de la boulangerie, production et vente. L'objectif, c'est d'aider des personnes qui ne pourraient pas forcément se former de manière classique dans la reconversion par des organismes de formation habituels. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? Alors l'idée, en fait, elle est arrivée un jour où je suis allée prendre un sandwich dans une boulangerie. Je me suis dit, pourquoi elle n'est pas très sympa cette boulangerie, pourquoi je ne peux pas m'arrêter, prendre un verre, comme un peu un petit café parisien, mais avec la chaleur de la boulangerie, parce que c'était en plein hiver et il faisait froid, donc j'ai fini par manger mon sandwich dans le bus. Et de là, moi je travaillais déjà dans le social, je finançais des entreprises d'insertion, et je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'insertion dans ce domaine-là? Après, il existe déjà plein de choses au niveau de la boulangerie, mais ces deux mondes, le monde du social et de l'insertion par l'activité économique, ne connaissaient pas, très très peu la boulangerie, puisqu'on est la première entreprise d'insertion dans la boulangerie. Donc voilà, donc à un moment donné, ça s'est un peu, tout s'est un peu mis en forme, parce que c'est vrai que pour faire une entreprise d'insertion qui fonctionne, il faut à la fois un modèle économique qui soit rentable, qui ne soit pas trop difficile à faire marcher. Il faut aussi pouvoir accueillir des débutants, parce que si vous avez déjà une technicité, après il y a des entreprises qui se font là-dessus et c'est très bien, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile si vous pouvez accueillir des débutants. Donc nous, on peut tout à fait adapter les actes au démarrage. Vous pouvez arriver, vous allez juste peser la farine, vous allez nettoyer les verres, mais très rapidement, vous allez pouvoir monter en compétence et finir en vente par faire la caisse le midi alors qu'on a 50 personnes en même temps, ou en boulangerie, gérer tout seul le fournil. Voilà, donc ça c'est très important. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est la sortie en emploi. On est sur un métier en tension qui demande des personnes qui peuvent vraiment faire le travail concrètement. Quand vous vous formez, vous faites une reconversion, vous faites 3 mois de formation par exemple, ça ne vous suffira pas forcément, il va falloir faire des stages, etc. C'est compliqué. Nous, ils peuvent rester 2 ans maximum, et au bout de 2 ans, ils savent vraiment faire le métier. Et ils vont avoir une sortie en emploi forcément. Donc ça, voilà, ça c'est fondamental, on ne va pas les former pour qu'ils aillent derrière au chômage, on n'a aucun intérêt. Vous avez identifié un besoin social lors de la création de Farinez-vous. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Le besoin social, il est qu'il y a des personnes qui sont fragilisées par des accidents de vie, de parcours, etc., qui sont souvent très peu qualifiées, qui n'ont pas forcément les moyens financiers et au niveau de l'énergie aussi pour se reformer, et que quand vous avez déjà, quand vous ne savez pas forcément très bien vous présenter, vous n'avez pas de qualification, si vous parlez un peu pas bien français, que vous n'avez pas de logement, autant dire que pour trouver un boulot, c'est juste impossible. Donc nous, on va permettre de travailler avec ces personnes-là. Alors pas toutes, parce qu'on a des prérequis quand même, il faut savoir travailler en équipe, il y a quand même un minimum de savoir-être à avoir, mais il y a, voilà, on utilise vraiment ce que c'est la personne pour l'amener à des codes d'entreprise qu'elles n'ont pas forcément. Et malheureusement, trop d'employeurs demandent ces codes-là dès le démarrage, alors que c'est pas forcément, ça laisse sur le carreau des gens super qui sont hyper motivés, qui bossent super bien. Donc voilà, donc nous on nous permet d'ouvrir une petite porte sur le côté. Quel est le message clé que vous souhaiteriez défendre aujourd'hui? Le message clé, ce serait par rapport aux employeurs. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur leur capacité à peut-être remettre en cause un peu leur façon d'embaucher les gens, de moins être sur le CV, de plus accepter des parcours un peu différents, et regarder, regarder la motivation de la personne, sa capacité à pouvoir s'intégrer dans une équipe et puis à faire bien le boulot qu'on lui demande, et pas un truc... parfois, là je vois par exemple la banque à côté de chez nous, on avait quelqu'un qu'on voulait orienter sur un poste d'accueil en vente. Elle faisait la vente, elle était super bien. Ils nous ont dit non, il faut bac plus 3 ou 4 pour faire accueil de banque. Sauf que les personnes qu'ils ont aujourd'hui, elles ne sont pas compétentes. Quand on y va, elles mettent 3 heures. Nous, elle aurait été hyper compétente. Mais oui, sur le papier, elle a même pas un bac. C'est dommage parce que franchement, ils loupent une super salariée qui aurait été ultra fidèle parce qu'elle sait ce que c'est qu'avoir vécu des trucs difficiles et d'être un peu dans la merde, et elle sait ce que c'est qu'avoir un salaire et ce que ça procure comme avantage.
Donc voilà, tant pis, nous c'est nous qui l'avons embauché, donc tant mieux, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire autour de ça, d'essayer de plus réfléchir. Quand on parle par exemple de la discrimination à l'embauche, c'est aussi un peu pareil. On a plus facilement tendance à embaucher quelqu'un qui nous ressemble, qui a fait les mêmes études, etc. Franchement, moi je le vois bien, moi je suis juriste, quelqu'un qui a fait du droit, tout de suite je vais tilter, je vais voir s'il va me correspondre ou pas. Bon, bah, quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, qui fait, là par exemple quand j'ai dû embaucher des boulangers, moi je connaissais pas du tout, je vais et puis bah, finalement on dépasse cette première approche et après il y a le vrai fond et il y a est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que machin, et ça ok, si vous pensez que vous pouvez pas lui faire confiance, faut pas l'embaucher, hein, qu'il soit noir, jaune, vert, on s'en fout quoi. Mais voilà, et ça je pense qu'il y a vraiment à bosser là-dessus. Les Hub Conférences sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Qu'est-ce qu'évoque le concept d'innovation sociale pour vous? Déjà, l'innovation sociale, pour moi, c'est plein d'expériences un peu innovantes où justement on essaye un peu de faire bouger les lignes, on n'est pas dans le cadre classique, enfin on l'utilise mais on le fait bouger. Et après, pour nous, Farinez-vous, ça va justement plus être un peu ce que je disais autour des ressources humaines, d'un peu essayer de travailler différemment. Moi, je sais que j'ai une vision de l'insertion du social où pour moi, on est tous égaux, vraiment. Donc après, il se trouve que oui, c'est moi la gérante, donc il y a des choses où des fois je vais dire bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais demain, ça se trouve, dans une autre expérience, ce sera un de ceux-là qui seront mes chefs. Et tant qu'on est. Et ce respect-là, pas dans le misérabilisme, après c'est utile sûrement parfois, mais on a un peu dépassé le truc. Pour moi, au XXIe siècle, c'est plus voilà, la charité du XIXe et j'aide les pauvres. Et je pense que voilà, l'innovation sociale, je pense qu'il y a aussi cette notion-là quand même. On est tous un peu dans ce truc de dire, bon bah voilà, en gros, on fait une ronde et on se tient la main et pas j'aide en dessous de moi et j'ai pitié quoi. Et enfin, pourriez-vous nous dire quels sont vos projets pour l'avenir? Et bien là, j'espère très prochainement vers une seconde boutique et à terme, essayer de travailler justement sur l'essaimage un peu autour de ces questions de formation, de RH dans la boulangerie et pourquoi pas développer plus d'entreprises d'insertion en réseau, parce qu'après l'idée, moi je peux toujours envie de faire ça en propre, mais voilà, il y a pas mal quand même de porteurs de projets qui pourraient être intéressés, et surtout professionnaliser l'insertion, ça c'est hyper important. C'est super d'avoir une motivation et de se dire j'ai l'envie ou j'ai la bonne volonté, mais c'est rien sans professionnalisme. On ne peut pas déjà être manager, ça s'invente pas et on ne devient pas manager né, c'est pas vrai. Mais en plus avec des personnes fragilités, il faut travailler sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir l'ascendant sur l'autre, etc. Et voilà, après, donc ça, moi je sais que je vois pas mal de porteurs de projets qui sont plus dans une motivation, dans une bonne volonté, pourquoi pas, mais il faudrait pouvoir les former. Et ça, ce serait un truc, un peu je sais que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps les jardins de cocaïne, ils font ça et c'est super quoi. Ils arrivent à pouvoir les former et pas les laisser seuls, parce que sinon après on fait des dégâts, c'est pire, parfois. Donc vraiment l'ennemi est meilleur, enfin le bien, le meilleur est n'est-ce pas, bref. Voilà. Merci beaucoup.